Bonjour, morning brief du 2 juillet 2018. Le mois de juin prend fin finalement pour la bourse de Casa. Un mois de juin qui était très très difficile pour la bourse de Casablanca, avec un indice qui a reculé de plus de 3,7%, de plus de 3,68% plus précisément, à moins 4,12% depuis le 1er janvier 2018, dont 2,87% sur la dernière semaine. Une perte de 10,20% depuis le mois de février 2018, depuis la fin du mois de février 2018. Autrement dit, après la fin de l'enthousiasme qui provenait essentiellement de l'année dernière, où le marché avait fait une bonne année globalement, après également l'excellente performance boursière enregistrée en 2016. Nous, on était sur une baisse pour l'indice. Fondamentalement, il était cher. Pas de catalyseur. La non-organisation de la Coupe du Monde est une mauvaise nouvelle pour la croissance des bénéfices sur le moyen terme, et également des résultats qu'on s'attend pas très positif, où il y aura pas de bonnes surprises, on anticipe qu'il n'y aura pas de bonnes surprises, pèse également sur le moral des investisseurs et également sur les valorisations. Alors, pour ce qui est des performances sur ce dernier mois, la plus mauvaise performance, commence par les plus mauvaises performances, a été enregistrée par Total Maroc, 27,9%, Holmes 26,1%. Et là, il y a la question de la campagne de boycott au Maroc, qui a vraiment réalisé des résultats inattendus, et nous on pense que cette campagne est vraiment virale, qui pourrait toucher également les autres pays arabes où la contestation sociale dans les rues n'a pas réellement apporté ses fruits. Par contre, une campagne de boycott a montré qu'elle était très très efficace, et c'est très très dangereux pour les entreprises des autres pays arabes, notamment en Tunisie, on parle essentiellement, mais également en Égypte et en Jordanie. Doha qui perd 18,4%, presque 50% de pertes depuis la fin de l'année 2017. Elle est à son plus bas, la première valeur immobilière marocaine. Les rumeurs liées à la non-distribution de dividendes a été démentie par la société immobilière, mais la pression à la vente continue sur Doha, sur le titre. Doha Wafah Assurance perd 12,9%, Sonacid recule de 12,1%, BMCI chute de 10,7%, mais elle reste sur une performance légèrement positive depuis le début de l'année. La Bellevie 10,6%, c'est une correction après un bon premier semestre globalement, 18,4%. Atlanta recule de 10%, Lafarge Sim 7,53%, moins 13,8% depuis le début de l'année. Marsa Maroc, moins 7,30%, mais elle est toujours sur une performance positive sur ces 6 derniers mois, sur ces 6 premiers mois de l'année 2018. Pour ce qui est des meilleures performances, Ciment du Maroc, 13,6%, 14,2%, des résultats positifs, également qui profitent de l'effet de la non-récurrence de la dépréciation sur sa participation se maintient, mais c'est une performance positive depuis le début de l'année. HPS 8,14%, BMCE Bank of Africa 3,39%, Crédit Maroc qui avance de 3,05% et SBM 2,75%. Une des rares sociétés qui a échappé, disons, à la campagne de boycott, 9,82% depuis le début de l'année. Alors, côté actualité, il y a les derniers chiffres sur les crédits bancaires. Alors, les crédits bancaires stagnent à la fin de ce mois de mai,
En rythme mensuel, les crédits bancaires ont légèrement progressé de 0,2% suite à la montée des crédits immobiliers de 0,3%. Essentiellement, les crédits à l'habitat, 0,4%, mais également crédits accordés aux promoteurs immobiliers, plus 0,3%. Mais surtout, augmentation des crédits à la consommation, plus 1,1% pour les en rythme mensuel. Durant ce mois de mai, les créances en souffrance ont atteint 7,8% total en cours crédit bancaire, alors qu'elles étaient à 7,5% en début de l'année. D'une manière générale, ce sont des chiffres qui sont en ligne avec les indicateurs du mois d'avril 2018. Depuis le début de l'année, crédits bancaires sont toujours sur une baisse de 1,4%, avec des en encours crédit à plus de 831 milliards 361 millions de dirhams. La baisse s'explique essentiellement avec un recul de 3,1% pour les crédits, pour les comptes débiteurs et crédits de trésorerie, et moins 11,2% pour les créances diverses. Sur la clientèle, en glissement annuel, les crédits bancaires affichent une progression de 2,5%. Alors, je vous souhaite un bon début de semaine. Au revoir, à demain.